Je peux tenter de lire un extrait du livre constitué uniquement de dialogues, ce qui lui donne un aspect de pièce de théâtre. Alors là, par exemple, il y a donc un dessin, je ne sais pas si on peut le voir clairement, peu importe, un dessin d'Oreille Rouge. Alors chaque chapitre commence par un titre. En l'occurrence, c'est le 15e chapitre. Oreille Rouge n'aime pas qu'on le regarde dessiner. Alors sur le dessin, constitué de 3 cases, fait au crayon, un petit peu gribouillé, on peut lire « Tu observes l'herbe pousser, tu t'essaies au dessin, tu finiras sans un copec. » Et deux mains ouvertes. Et là, tiré, donc dialogue, la voix du maître. « Bravo, Oreille Rouge, ton dessin est très réussi. Le crayon de bois apporte à ton trait une douceur très heureuse. Mais je t'en prie, cesse de te tourmenter avec cette histoire de finance. Ça commence à tourner à l'obsession. De quoi te plains-tu? Que crains-tu? N'avons-nous pas un toit pour nous abriter? Ne disposons-nous pas d'un bon stock de noix pour nous sustenter? Allons, allons, il fait un temps magnifique, un soleil éblouissant. La voilà, notre fortune. Oh là là, attention, maître, vous poustillonnez sur mon dessin. Le chapitre suivant. Oreille Rouge s'enrhume. Tiens, Oreille Rouge, je suis tombé hier soir sur une page d'Épicure qui pourrait bien éclairer ta lanterne. Voici. Une vie libre ne peut pas acquérir de grandes richesses parce que la chose n'est pas facile sans se faire le serviteur des assemblées populaires ou des monarques. Nous avons une vie libre, Oreille Rouge. Nous ne sommes les serviteurs de personne. Oui, libre et fauché. Écoute donc plutôt la suite. Cette vie libre possède tout en abondance incessante. Et cette prétendue possession vous console? Elle ne me console pas, coquin, elle me contente. Vous vous contentez de peu, cher maître. Mais puisqu'on te dit que cette possession est d'une abondance incessante, oui, c'est vite dit. Ce que je vois, c'est que, hormis les noix, cette abondance est bien théorique. Décidément, ta vue est courte, mon ami. On voit bien que tu ne sais pas ce que c'est que d'être au service d'un patron ou d'une entreprise qui ne pense qu'à faire du profit. Si tu t'éveillais à ces réalités-là, tu mesurerais ta chance, bougre d'ingrat. Atchoum. C'est ça, atchoum. Oreille Rouge au comble de l'insolence. Alors il y a là un dessin de la montagne, d'un animal, peut-être un chamois, d'une vallée, de quelques corbeaux ou corneilles, et écrit en crayon « La montagne est belle, belle est la montagne. La vallée est profonde, profonde est la vallée. » Hatchoum! Ah, Oreille Rouge, ton rhume n'a pas l'air de s'arranger. Dites, maître, je t'écoute. Est-ce que vous ne seriez pas un peu con dans le fond? Intéressant. C'est un koan? Vous pouvez y entendre un koan, mais c'est avant tout une question. Je crois que je vais ressortir les plantes dans la cour. Il ne devrait plus geler à présent. Tu m'aides? Alors, ce chapitre s'appelle « Oreille Rouge a de la répartie ». Alors évidemment, il faut voir le dessin de la page en question. Dis-moi, Oreille Rouge, peux-tu m'expliquer ce que cette photo fait dans ton carnet à dessin? Quelle photo? Celle-ci. Vous fouillez dans mes affaires à présent, maître? Moi? Pas du tout. Je faisais un peu de rangement dans l'atelier. Cette image est tombée de ton carnet. Comme tombe la dernière feuille d'un arbre lorsqu'un vent d'hiver vient le secouer? Si tu veux, espèce de vieux vicieux. Oreille Rouge ne voulait pas déranger. Toc toc. Oui, entrez. Bonjour maître, c'est moi. Je me doute bien que c'est toi, ballot.
Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces papiers? Je suis en train de ranger l'atelier. Je sais bien que vous êtes en train de ranger l'atelier, mais je ne vois pas pourquoi il... Eh, écoute, mon ami, chacun sa méthode. Est-ce que je te demande pourquoi tu fais des gribouillis pour évoquer une forêt de sapins? Comment ça? Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Tu nies? Et ça alors? C'est quoi? Ce ne sont peut-être pas des gribouillis qui veulent se faire passer pour des sapins? Des gribouillis? Vous appelez ça des gribouillis? Appelle ça comme tu veux. Pour ma part, le terme de gribouillis me paraît adapté. Bon sang de bois, des gribouillis, elle est bien bonne celle-là. Des gribouillis, je rêve, pincez-moi, non mais pincez-moi. Eh, c'est bon, calme-toi un peu. Tu es tout rouge, tu t'agites, quel tragédien tu fais? Tragédien? De mieux en mieux? Croyez-vous que je joue la comédie, que je feins l'indignation, que je simule la colère, que sais-je encore, quand je ne fais qu'exprimer mon désappointement? Que dis-je, ma peine infinie, devant ce que votre mot de gribouillis, pour qualifier mon trait, relève de crasse méconnaissance de la plus élémentaire notion de style? En l'occurrence, ne pourrais-tu pas baisser d'un ton et passer rapidement à un style plus courtois? Ah, vous avez beau jeu d'en appeler à la courtoisie quand la situation exigerait que nous passions aux armes. Mais tu délires complètement, c'est incroyable. L'orgueil est une bien vilaine mouche pour t'avoir à ce point piqué au vif. C'est ça, continuez à nier l'affront que vous venez de me faire. Plus jamais, m'entendez-vous? Plus jamais je ne consentirai à ce que... Assez. Assez? Tenez, regardez ce que j'en fais, moi, de vos paquets grotesques. Scratch, scratch, crish, crash. Ça va mieux? Allez, sors d'ici et reviens avec le balai quand tu auras trouvé tes esprits. Si dans l'absolu, nulle journée ne peut tout à fait être perdue, cette journée est bel et bien perdue pour le rangement de l'atelier. Je ne te remercie pas.